Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous une parole prophétique majeure sur le corps de Christ, sur ce que Dieu est en train de faire glorieusement. Je vous invite à appliquer ce que dit l'Écriture. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Faites preuve de discernement et soyons prêts à partager cette parole. Alors que j'étais en prière, une grande vision est apparue devant moi, une main est venue devant mon visage et le bruit du tonnerre s'est fait entendre et un vent très précis et très puissant est venu frapper cette main et en un seul coup, les 5 doigts ont été sectionnés. Le vent tournait autour de la main en train d'emporter dans un tourbillon les 5 doigts et je voyais le sang sortant de ses doigts, être aspergé tout autour, tout comme il est dit dans l'Écriture que le souverain sacrificateur faisait l'aspersion du sang pour le péché d'une multitude. C'est alors que le Seigneur m'a dit, c'est moi qui suis à l'œuvre, c'est moi qui ai sectionné ces 5 doigts. Ces 5 doigts, ce sont les 5 ministères du corps de Christ, répandus sur toute la terre. Je suis en train de les mettre sans dessus, dessous. Ce vent, ce tourbillon qui les frappera encore avec de plus en plus d'intensité. C'est pourquoi prophétise et annonce la chute de beaucoup, le rétablissement d'une poignée et l'établissement d'un reste parce que je purifie mon temple et je travaille au salut d'une multitude. Et alors que dans la vision, je regardais la main ensanglantée, une chose a attiré mon attention. La première phalange de chaque doigt restait attachée à la main. Seule cette première phalange demeurait. Alors 2 versets me sont venus. Le premier se trouve dans Ésaïe chapitre 6. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Et s'il y reste encore un 10e des habitants, ils seront tous à leur tour anéantis. Mais, et c'est là cette parole cruciale, peuple de Dieu, prête l'oreille. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et l'autre verset, Daniel 4, il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il est, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Et j'entendais le Seigneur dire alors, je vais lever une nouvelle génération de serviteurs et de servantes, qui ne regardent pas au titre ou à la gloriole humaine. Ils feront plus que toutes les générations passées en moins de temps qu'eux, car ils ne se serviront pas de moi, mais ils me serviront par l'Esprit et véritablement. Je vais rétablir la gloire de ma présence dans mon temple en commençant par les 5 ministères. C'est l'heure et c'est le temps où celui qui a des oreilles doit entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Peuple de Dieu, je t'invite vraiment à partager cette parole parce que c'est ce que Dieu a commencé à faire. C'est ce qui va s'intensifier. Et cette parole ne s'adresse pas au monde, elle s'adresse à toi, enfant de Dieu, quelle que soit ta position dans le corps de Christ. Je vous invite à partager cette parole à vos frères, à vos sœurs. Je vous invite à partager cette parole à vos responsables spirituels, aux prophètes, aux apôtres, aux pasteurs, aux évangélistes, aux enseignants, à tous ceux qui sont dans le corps de Christ et qui ont soif de voir la gloire de Dieu, la gloire de sa présence se manifester. Je vous invite vraiment à prendre cette parole, à la méditer, à prier dessus, à prendre votre part de gloire et de souffrance et à faire avancer le royaume de Dieu. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Je veux terminer par cette prière. Seigneur,
notre Dieu, partout où cette parole sera entendue. Saint-Esprit, confirme que cette parole vient de toi. Et puisque cette parole vient de toi, elle a le pouvoir d'accomplir ta volonté. Seigneur, ça ne relève pas des hommes, mais ça relève de ton saint nom. Je prie, Seigneur, au-delà du réveil, au-delà de l'effervescence des chrétiens, je prie que les cœurs soient touchés. Je prie que le réveil soit personnel, l'éveil soit personnel, que le retour à toi, Seigneur, soit authentique, Seigneur, parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Seigneur, nous ne défendons pas une religion, nous ne défendons pas une simple spiritualité comme tant d'autres, Seigneur. Si nous avons fait une rencontre authentique avec toi, Seigneur, tu es celui qui tient notre vie dans ta main, Seigneur. Tu es celui qui confirme ta parole. Tu es celui qui a la capacité de nous transformer. Seigneur, je t'en prie, agis avec force. Que tous ceux qui écoutent ce message soient profondément visités par le Saint-Esprit. Que la présence de Dieu vienne rétablir la sainteté de l'Éternel, la notion de la sainteté de l'Éternel, qui nous est personnelle. Lorsque nous t'avons rencontré, Seigneur, la première fois, c'est ton esprit qui nous a convaincus au sujet de la vérité, au sujet du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, tu utilises des hommes pour toucher des hommes, mais c'est ta parole et c'est l'action de ton esprit qui compte. Seigneur, je prie que tu secoues, que tu tranches, que tu arraches pour pouvoir replanter et rebâtir. Seigneur, que ta sainteté, Seigneur, soit reconnue, que ton nom soit reconnu, que ta personne soit reconnue, parce que c'est toi qui sauves, ni la religion, ni les hommes, mais toi seul, Seigneur. Je te prie vraiment de visiter ton peuple, de visiter ton corps, d'opérer ton tri, Seigneur, et de faire éclater ta gloire dans ce monde, Seigneur, parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et tu as promis de séparer les ténèbres de la lumière. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, quelle que soit notre position, notre fonction, notre importance ou l'importance que l'on croit avoir. Seigneur, non pas notre volonté. Seigneur, pardon de nous être servis de toi tellement, servis nos intérêts pour devenir quelqu'un, Seigneur, en te servant. Seigneur, c'est toi qui dois être tout en tous. Seigneur, reprends ta place dans ton corps, à chaque étape, à chaque endroit, à chaque espace. Seigneur, reprends ta place, parce que tu es notre Dieu, le vivant, le véritable, le fidèle, celui qui est incomparable et qui n'a pas son pareil. Dans le nom précieux de Jésus, merci pour ton action, Seigneur. Merci, que toute la gloire te revienne. Amen. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, toutes les informations sont dans les descriptions sur le site prophetiqueinfluence.com. Vous pouvez nous rejoindre, nous visiter, les horaires, les adresses sont là. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement si vous voulez semer pour que la moisson s'étende. Vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse.